Je vais te poser une question, et je veux que tu y répondes honnêtement. Est-ce que tu parlerais à quelqu'un que tu aimes de la façon dont tu te parles à toi-même? Prends un moment, vraiment, parce que si la réponse est non, cette vidéo est exactement faite pour toi. Il y a une violence que personne ne voit, que personne ne dénonce, que personne n'ose même appeler par son nom. C'est celle que tu exerces contre toi-même. Chaque jour, en silence. Tu rates quelque chose et tu te traites d'incapable. Tu te regardes dans le miroir et tu vois tout ce qui ne va pas. Tu compares ta vie à celle des autres et tu conclus que tu n'es pas assez. Tu réussis quelque chose et tu minimises immédiatement. Et le pire dans tout ça, c'est que tu appelles ça de l'exigence, de la lucidité, de la rigueur. Mais ce n'est pas de l'exigence, c'est de la cruauté, dirigée contre toi-même. Et aujourd'hui, on va voir exactement comment ça te détruit, en 5 façons concrètes, avec des exemples que tu vas reconnaître immédiatement, et surtout, comment tu peux arrêter. Première façon dont tu te détruis. Tu te parles comme à un ennemi. Imagine la scène. C'est lundi matin. T'as une réunion importante, tu bégayes sur une phrase. Tu perds le fil une seconde. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? T'es nul, t'aurais dû mieux préparer. Tout le monde a vu que t'étais pas à la hauteur. Pourquoi t'es comme ça? Ce dialogue intérieur, tu le connais? Il arrive vite, très vite, avant même que la situation soit terminée. Maintenant, imagine que ton meilleur ami traverse la même chose. Il sort de cette réunion, déçu de lui. Et toi, tu lui dis « T'es nul, t'aurais dû mieux te préparer. Tout le monde a vu. Tu ne pourrais jamais. » Parce que tu sais exactement l'effet que ces mots auraient sur lui. Mais à toi, tu te les dis sans hésiter. Chaque fois que tu t'attaques, ton cerveau croit qu'il est en danger. Il se ferme. Il se contracte. Il consomme toute ton énergie à se défendre. Et toi, tu crois que tu te motives. Alors que tu te sabotes. Deuxième façon dont tu te détruis. Tu invalides chaque victoire. Laisse-moi te raconter quelque chose. Marie travaille pendant 3 mois sur un projet. Elle donne tout. Elle sacrifie ses week-ends. Elle repousse ses limites. Le jour du rendu, c'est un succès. Son responsable la félicite devant toute l'équipe. Et Marie rentre chez elle ce soir-là en se disant « C'était pas si difficile. N'importe qui aurait pu le faire. Et puis j'aurais pu faire encore mieux sur la partie finale. Cette histoire, c'est peut-être la tienne. » Tu avances sans jamais te sentir avancé. Tu construis sans jamais voir ce que tu construis. Tu donnes tout sans jamais te sentir suffisant. Les personnes qui prennent le temps de reconnaître leurs victoires, même petites, sont bien plus persévérantes face aux obstacles. Pas parce qu'elles sont plus douées, mais parce qu'elles ont du carburant. Et ce carburant, tu te le refuses à toi-même. Troisième façon dont tu te détruis. Tu te compares en permanence. Scène que tu connais probablement. Tu scrolles sur Instagram, un ancien camarade de lycée vient de poster sa nouvelle maison. Une collègue annonce une promotion. Un inconnu montre ses abdominaux et sa Porsche. Et toi tu es là, dans ton canapé, en pyjama, à te demander ce qui ne va pas chez toi. C'est humain. Profondément humain, notre cerveau a un besoin naturel de se situer par rapport aux autres. C'était utile à l'époque des tribus. Savoir où tu te situais, dans le groupe, c'était une question de survie. Mais aujourd'hui, tu n'es plus exposé à une tribu de 50 personnes. Tu es exposé à des millions de gens, sélectionnés par un algorithme qui te montre exactement ce qui va te faire sentir insuffisant. Et il y a quelque chose d'encore plus pernicieux. Tu compares ton intérieur à leur extérieur. Tu compares tes doutes à leur façade. Tu compares ton chemin entier à leur moment highlight. C'est comme regarder les coulisses d'un spectacle et te comparer aux acteurs sur scène. Le jeu est truqué et tu sors perdant à chaque fois. Quatrième façon dont tu te détruis. Tu te punis au lieu de te comprendre. Thomas a 28 ans, il rate une opportunité professionnelle importante. Un poste qu'il voulait depuis 2 ans. Sa réaction? Il passe les 3 jours suivants à ruminer. Il rejoue la scène dans sa tête en boucle. Il liste tout ce qu'il aurait dû faire différemment. Il se dit qu'il est trop lent, trop timide, pas assez bien. 3 jours de punition intérieure. Et à la fin de ces 3 jours, il n'a rien appris de plus. Il est juste épuisé, et encore moins confiant qu'avant. La punition ne forme pas, elle paralyse. Ce qui transforme vraiment, c'est la compréhension. Pas pourquoi je suis nul, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? D'où venait ma peur ce jour-là? Qu'est-ce que cette situation m'apprend sur moi? Et qu'est-ce que je fais différemment la prochaine fois? Ce n'est pas le nombre d'erreurs qui fait la différence. C'est ce que tu fais avec. 5e façon dont tu te détruis. Tu attends d'être parfait pour t'aimer. C'est la plus silencieuse, la plus répandue, et probablement la plus dévastatrice. Je m'aimerais quand j'aurai perdu ces kilos. Je serai fier de moi quand j'aurai ce salaire. Je mérite de me reposer quand j'aurai tout accompli.
Je pourrais être heureux quand ma vie sera enfin comme je veux. Tu mets ton amour de toi-même en otage. Conditionnel à des résultats. Conditionnel à une perfection que tu déplaces chaque fois que tu l'approches. Et cette ligne d'arrivée, elle n'existe pas. Parce que chaque fois que tu l'atteins, tu en traces une nouvelle. Plus loin, tu cours, tu cours, tu cours. Mais tu restes au même endroit émotionnellement. Parce que l'amour de soi n'est pas la récompense du travail sur soi. C'est le point de départ. Les personnes qui ont une relation bienveillante avec elles-mêmes prennent de meilleures décisions. Elles récupèrent plus vite après les échecs. Elles osent plus. Elles construisent des relations plus saines. Et paradoxalement, elles atteignent plus facilement leurs objectifs. Alors voilà ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo. Tu te bats chaque jour contre tes doutes, contre tes peurs, contre une voix intérieure qui te dit que tu n'es pas assez. Et malgré tout ça, tu continues. Tu te lèves, tu essayes encore. Ce n'est pas rien, c'est même extraordinaire. Et cette personne-là, imparfaite, en construction qui se bat en silence, elle mérite quelque chose que tu lui refuses depuis trop longtemps. Ta bienveillance, ton respect, ton amour, pas quand tu seras parfait, pas quand tu auras tout réussi. Maintenant, tel que tu es, parce que tu n'as pas besoin de mériter ta propre gentillesse. Tu y as droit, simplement parce que tu es humain. Dis-moi en commentaire, laquelle de ces 5 façons tu reconnais le plus en toi? Et si cette vidéo t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Ça pourrait changer quelque chose pour lui. Abonne-toi